Ceux et celles qui attendent avec impatience la douceur, il va falloir patienter un petit peu plus longtemps parce que les températures de cette semaine vont être du côté de la fraîcheur, en même temps d'avoir le passage de potentiellement deux systèmes qui vont apporter pluie et neige. Tout d'abord, pour ce qui est de lundi, première journée, une journée quand même assez bien. On parle d'une alternance de soleil-nuage pour la plupart des secteurs du sud et du centre, un petit peu plus dégagé dans l'est avec le soleil plus présent, mais les températures généralement un peu plus froides également. Les maximums vont se situer sous la normale saisonnière. On parle de 7 degrés en maximum pour l'extrême sud du Québec. À ce temps-ci de l'année, la normale est d'environ 8-9 degrés pour ces mêmes régions. On surveille également l'icône pour Val d'Or de la neige, oui, parce qu'on a un système qui va faire son entrée dès la journée de lundi et celui-ci va gagner du terrain pour mardi. C'est pourquoi on a de la neige pratiquement partout en province prévue pour la deuxième journée de la semaine en raison de températures froides et du passage d'un système. Donc ce système ne va pas être très intense, on ne parle pas d'une bombe météo, on ne parle pas de cocktail non plus, mais quand même, il va apporter des températures maximales qui vont être près du point de congélation et même en dessous de celui-ci pour la plupart des secteurs, ce qui fait que les précipitations vont tomber sous forme de neige. Et justement, même si en surface, on est près du point de congélation, en altitude, c'est assez froid, donc la neige pourra s'accumuler assez facilement et être assez fine également. Donc ce système va glisser sur le sud du Québec dans la nuit de lundi à mardi et apporter les accumulations de neige un peu plus importantes entre Montréal et Québec dans un axe ouest-est. Donc je dirais les régions du Témiscamingue, les Hautes-Laurentides, la Mauricie, la Beauce également et même la capitale nationale, on pourra avoir de bonnes accumulations de neige. On voit ici d'ailleurs les accumulations prévues au total. Donc on pourrait même dépasser les 20 cm du côté du Témiscamingue et plus précisément dans la région de Trois-Rivières, donc la Mauricie, mais également la Beauce, on pourrait dépasser le 10 cm localement et peut-être atteindre le 15. Pour la région de Québec, c'est un 5 à 10 qui est prévu. Et pour ce qui est de Montréal, on évite le pire, un 2 à 3 cm qui pourrait même être mélangé de neige fondante et de pluie. Donc, le plus gros, comme j'ai dit, c'est vraiment entre Montréal et Québec et le Témiscamingue pour ce qui est de cette neige qui est accumulable jusqu'à la fin de la journée de mardi. À cette neige va également souffler à cette neige, pardon, va également être jumelé des rafales qui vont souffler à plus de 50 km/h. Donc, c'est pas nécessairement très fort. On ne prévoit pas de panne électrique, mais compte tenu que la neige va être légère, avec justement des températures de -2 à -5, on pourrait donc avoir des conditions de poudrerie, de la visibilité réduite par endroit. Et pour ceux qui ont déjà changé leurs pneus, ça va être un peu plus difficile pour les déplacements mardi matin surtout. Par la suite, mercredi, on reste dans le contexte de froid, mais on regagne un peu à peu le soleil. Celui-ci devrait être un peu plus présent, malgré tout, des températures maximales, encore une fois, près du point de congélation, donc 2 journées assez froides. D'ailleurs, ces 2 journées représentent les anomalies de température les plus froides en Amérique du Nord suite au passage du système. C'est pratiquement la moitié est du continent qui va être 10 à 15 degrés sous les normales, pendant que les régions du nord-ouest et de l'ouest vont avoir des températures un petit peu plus douces. Donc, la chaleur est dans l'ouest, mais nous, on écope du froid pour cette semaine. Donc, justement, après, par contre, le creux, le flux du nord qui va apporter le froid et le système, on va graduellement, peu à peu, se rapprocher des normales. On ne parle pas de douceur, mais quand même, on va avoir du temps un peu plus confortable à partir de jeudi jusqu'au week-end prochain, un apport donc du sud de températures plus douces qui vont frôler la province. Donc, on va quand même rester sous les normales, mais ça va être un petit peu plus confortable. Jeudi, le soleil qui fait son retour, une belle journée dans l'ensemble. Donc, c'est la plus belle de la semaine là, pour la plupart des régions du Québec. On reste à 5 degrés quand même. C'est pas très, très doux, mais c'est quand même plutôt bien là, pour cette journée donc de jeudi. Donc, on voit ici l'évolution des températures pour le sud du Québec. Début froid. Par la suite, on gagne tranquillement quelques degrés pour atteindre possiblement un maximum aux alentours de 10 degrés dimanche prochain. Bon, ce qu'on remarque également, c'est la ligne noire, la normale saisonnière. En l'espace de 7 jours, on gagne presque 2 degrés. Donc, à ce temps-ci de l'année, les normales augmentent rapidement. Et là, on voit que la prévision météo de cette semaine ne suit pas nécessairement cette normale-là. À noter aussi le système de neige en début de semaine et aussi le système de pluie et même de mélange de précipitations prévu aux alentours de vendredi prochain. Parce que oui, on a un autre système, le voici, vendredi. Il y a encore une bonne incertitude quant à la trajectoire exacte, le type de précipitation qui est prévu, mais généralement, les signaux actuels montrent qu'on pourrait avoir un débordement de système qui pourrait apporter, tout dépendamment des températures, un mélange ou de la pluie ou de la neige. Ce n'est pas un système majeur pour le moment, mais ça pourrait changer courant de la semaine. Donc, au niveau de l'ensoleillement,
assez limité pour ce qui est de mardi, vendredi. Par contre, c'est un peu plus généreux pour le restant des journées de la semaine. Et on peut se rappeler également que depuis le 5 avril, les journées sont de 13 heures, donc pour le sud du Québec. Donc, tranquillement, on gagne de la luminosité et on va éventuellement avoir des belles journées qui vont être très longues et qui vont permettre aux gens d'en profiter cet été. Mais avant là, on a encore un petit peu de froid là, prévu au Québec pour la semaine du 7 avril jusqu'au 12.